Bonjour la famille, heureux de nous retrouver encore aujourd'hui. Après quelques jours, on avait un peu suspendu nos émissions suite à des raisons techniques. Toujours soucieux de parler de mariage, de la famille. Nous voici encore aujourd'hui et vraiment nous sommes contents de vous. Mais avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. Ça nous fera beaucoup plaisir. Euh, Je commence par un récit d'un homme qui est mort, il était seul. Après quelques jours, on vient le retrouver qu'il était déjà mort. Le même fait s'est passé déjà à Bruxelles, où il y a eu aussi un homme qui vivait seul. On l'a retrouvé mort après environ une année. Pour ne citer que ces deux cas, cela nous fait raisonner, nous fait réfléchir. Pourquoi ces deux personnes sont parvenus à mourir et qu'on découvre leur corps que quelques mois après ou quelques jours après. J'ai aussi un autre cas d'un monsieur qui a eu connu le cas d'AVC. Heureusement qu'il y avait une femme qui était à côté de lui et qui a appelé l'ambulance. Et on l'a vite conduit à l'hôpital et il était sauvé. Et cet homme en témoigne jusqu'à aujourd'hui. Par ces exemples, nous comprenons que celui qui était seul, il est exposé à ne pas avoir un secours. Il peut avoir une crise et il n'y a pas de secours auprès de lui, tandis que les derniers cas, nous voyons qu'il a connu un cas d'AVC et que sa femme est arrivée à son secours. Notre émission d'aujourd'hui, nous voulons parler de celui ou de la personne qui vit seule ou la personne qui est mariée. J'ai rencontré un collègue de travail qui était déjà dans les cinquantaines. Alors, il vivait seul. Lorsque je lui ai demandé s'il avait une femme ou des enfants, il m'a répondu que la femme ou les enfants, à quoi ça sert? Donc pour lui, avoir une femme, ce n'était pas son désir, ni avoir des enfants, fonder une famille, non plus, il ne pensait pas ça. Mais au travers de notre émission, nous voulons un peu réfléchir ensemble les avantages, les inconvénients lorsqu'on vit seul et on vit en famille. Il y a Mère Thérèse qui a dit quelque chose qui m'a attiré mon attention. Il a dit, la grande souffrance est de se sentir seul, de ne pas être aimé et d'être abandonné de tous. Ici, nous voyons que quand on est seul, il y a quand même quelque part une souffrance. Souffrance, lorsqu'on est malade, on est seul dans la maison, il n'y a pas quelqu'un qui peut t'aider. On peut se retrouver à l'hôpital, il n'y a pas quelqu'un. On a vu et on voit des vieilles personnes qui sont même dans des maisons de vieillards où il n'y a personne qui vient les voir. Parce qu'ils n'ont pas eu ni homme, ni femme, ni des enfants. Et que peut-être les membres de la famille sont déjà morts. Un ami ou des amis, occasionnellement, peut passer. Mais c'est différent lorsqu'on a une femme ou un homme ou on a des enfants. Alors nous comprenons que vivre seul, ce n'est pas toujours évident. Voilà pourquoi même nous disons deux valent qu'un. Et il y a encore un autre adage, je crois, qui dit, lorsqu'il y a une personne qui est seule dans son lit et qu'il fait froid, il ne peut pas se chauffer. Mais lorsqu'ils sont à deux, l'un chauffe l'autre. Alors nous comprenons par là qu'il est avantageux d'être à deux que de vivre seul. Et par nature même, nous voyons que l'homme est créé à vivre solidaire avec les autres, être dans le milieu des autres, entouré des autres. Lorsqu'on est avec les autres, cela nous permet de dialoguer, de rire, d'avoir des conseils. Et l'homme se sent aimé et il aime aussi les autres. Aimer quelqu'un qu'on n'a pas fait une alliance, ça reste un amour qui est superficiel. On peut aimer une femme, par exemple, qui est la femme d'autrui, ou qui est aimée par un autre homme. Voilà pourquoi parfois il y a des querelles, il y a des bagarres. Parce qu'on aime la personne qui appartient à l'autre. Aimer, un moment, on a besoin d'être toujours avec la personne. Lorsque la personne qu'on aime vit loin de toi, je crois quelque part on souffre. On souffre de son absence.
Lorsqu'on veut être aimé ou on aime quelqu'un, je crois que quelque part, on veut être dans les bras de la personne qui aime ou qu'on aime. On veut être caressé, on veut être bercé. On veut entendre des bons mots du genre, tu sais, je t'aime, et lorsque je ne te vois pas, je n'arrive pas à manger, ainsi de suite. Ça fait partie de la vie de l'homme. Parce que l'homme n'est pas comme un animal. Mais l'homme a besoin de ses paroles, l'homme a besoin de ses gestes. Alors, nous voyons dans ces exemples que j'ai donnés au départ, que lorsqu'on est en couple, et je crois qu'on est heureux, c'est un plus dans la vie de l'homme ou de la femme. Parce que nous voyons que la femme, lorsqu'elle est avec un homme, elle se sent en sécurité. L'homme représente la force même pour la femme. L'homme, il est le pourvoyeur aux besoins de la femme. Voilà pourquoi nous voyons même des femmes qui ont de l'argent, qui ont des bons postes de travail, mais qui quelque part, quand il n'y a pas l'homme, il y a toujours un manquement dans la vie. Et une autre idée, c'est quoi? Et le Créateur lui-même, Elohim, qui a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais si Dieu a trouvé qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, à combien plus forte raison, nous les hommes? Voilà pourquoi il a dit, je vais lui donner une aide semblable. Donc la femme est une aide pour l'homme. La femme n'est pas l'adversaire de l'homme, la femme n'est pas l'ennemi de l'homme, mais la femme est l'aide, la femme est la mère même de l'homme, elle est la sœur de l'homme, elle est la secrétaire, la conseillère, elle est l'amie, c'est la vraie amie même de l'homme. Et lorsque nous comprenons le mariage dans ce sens, je crois que cela va nous épargner d'avoir des conflits, un peu de bagarres, ainsi de suite. Il y a une étude qui a dit ceci. Un homme ou une personne, c'est-à-dire une femme aussi, qui vit seule tout au long de sa vie, la durée de vie de cette personne pourrait être réduite à plus ou moins 10 ans. Alors nous comprenons qu'il serait mieux d'être marié, il serait mieux de vivre à côté de l'autre pour ne pas perdre des années. Nous comprenons que si on ne veut pas perdre les années, mieux vaudrait se marier. Le mariage, parce que nous avons dit que Dieu lui-même qui l'a créé, c'est une institution qui est divine. Alors le mariage, c'est un don de Dieu. Et parce que cette institution est divine, cette institution, ça a des principes. Parmi ces principes, je vais parler de l'amour véritable. Non pas l'amour basé sur le matériel. Le deuxième élément, c'est quoi? C'est la prière. Pour ceux-là qui ont la foi, la prière nous aide à voir les choses impossibles possibles avec Dieu. Troisième élément ou principe, il y a le pardon. Un mariage, un couple où il n'y a pas le pardon, c'est-à-dire, parce que l'homme et la femme ne sont pas parfaits. L'un ou l'autre commet des erreurs. Mais lorsqu'il n'y a pas de pardon, c'est-à-dire on va toujours, mais tu m'avais dit ça, tu m'avais fait ça. Et par manque de pardon, voilà pourquoi il y a des blessures intérieures qui s'installent. Et pour les chasser, ça devient un problème. Et quatrième élément, c'est quoi? C'est la fidélité. Aujourd'hui, il y a beaucoup de mariages, plutôt de divorces. Pourquoi? Parce que l'homme et la femme est infidèle. L'infidélité est une grande cause de divorce dans nos vies. Et le cinquième élément, c'est quoi? La vérité. On doit apprendre à se dire la vérité. Lorsqu'il manque la vérité, il y a des cache-caches, des choses qu'on cache. Et là aussi, ça ne va pas. Il y en a plusieurs principes, pour ne citer que cela. Mais nous comprenons que lorsque le couple ne respecte pas ces principes, voilà pourquoi le mariage peut tourner au vinaigre. Il y a des querelles, il y a des suicides et des choses semblables. Mais lorsqu'on regarde maintenant ce côté négatif du mariage, voilà, certaines personnes disent non, mais moi je ne veux pas me marier parce qu'il y a ceci, parce qu'il y a cela. Mais sinon, si on regarde les mariages, nous voyons que si on regarde les principes, on peut vivre un mariage heureux.
Je voulais dire à quelqu'un, n'aie pas peur du mariage. N'aie pas peur de t'engager. Donc peut-être le mariage, le couple qui était à côté de toi, il s'est battu et ainsi de suite. Non, mais c'est encore possible. Comment nous pouvons aussi procréer lorsqu'on vit seul? Nous avons le pouvoir qui nous est légué par le Créateur de procréer. Or, la procréation est légitime que lorsqu'on est dans le mariage. Et nous voyons aussi que lorsqu'une personne est seule, cette personne est exposée aussi à l'adultère, à l'impudicité. Et lorsque nous parlons de l'adultère, de l'impudicité, nous voyons que on est exposé à des maladies sexuellement transmissibles. Et si pas les maladies sexuellement transmissibles, mais il y a aussi les transferts. Lorsque la femme, tu vas coucher avec un homme que tu as ramassé quelque part ou vice-versa, tu risques d'avoir les transferts. Lorsqu'il y a des énergies négatives ou positives, si, entre guillemets, il y a transfert. Lorsqu'il y a des malédictions dans la vie de cet homme, il y a transfert. C'est pourquoi on doit faire attention de ne pas sortir avec n'importe qui. Vous comprenez qu'au travers de nos émissions, parlons mariage, parlons famille, nous traitons de ce genre de choses. Nous parlons de divorce, nous parlons de préparation de mariage, de leur réalisation. Nous parlons de mariage mixte, tout ce qu'il y a, ainsi de suite. Ne ratez pas nos programmes. Et nous attendons aussi vos propositions, vos questions, ainsi de suite. Nous sommes à la fin de notre émission. Nous espérons que vous allez nous donner vos commentaires afin que nous puissions encore améliorer et vous donner ce dont vous avez besoin. Nous terminons par ici en disant c'est encore possible. C'est encore possible de s'engager, c'est encore possible d'avoir un mariage béni, une famille bénie. À la prochaine. Au revoir.